Pour faire honneur à notre région, aujourd'hui je vais vous proposer des sauces pouvant accompagner vos poissons. Bonjour à tous, Sandrine, chef privé et traiteur sur le secteur Var et Alpes-Maritimes. Je suis donc traiteur pour tout type de réception, que ce soit dans l'événementiel, chez les privés, mariage, baptême, tout type de réception, anniversaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous vous occupez de rien, c'est moi qui m'occupe de tout. Les courses, je vous propose des menus et je cuisine pour vous et je nettoie votre cuisine et je fais votre service. Voilà, comme au restaurant en version plus privée. La sauce vierge pour la sauce phare de la région. La sauce vierge pour accompagner vos poissons. Les gambas aussi, c'est très sympa en version chaude ou froide. La base, c'est de l'échalote ou de l'oignon rouge, au choix, ciselé, de la tomate, du citron et du basilic. Et de l'huile d'olive, bien entendu. Moi, je rajoute du poivron. On peut mettre du poivron vert. Moi, j'aime bien le côté jaune, c'est juste pour rajouter une couleur. En termes de goût, que ce soit le jaune, le rouge ou le vert, pour moi, c'est pareil sur cette sauce. Et c'est pour ajouter tout simplement du croquant. Donc, on va faire tout simplement une petite brunoise pour commencer de ce poivron. On va le couper en julienne pour ensuite le couper en petits dés. Un couteau bien affûté pour éviter de vous blesser. C'est un peu le principe de la sauce chien qu'on trouve aux Antilles en fait. On met un peu ce qu'on veut, et surtout citronné. Alors cette sauce, je l'ai découverte en arrivant dans la région, je ne suis pas native d'ici. Je l'ai découverte lors de ma formation en CAP cuisine, dans un hôtel-restaurant où j'ai fait un stage lors de mon CAP et j'ai eu un gros coup de cœur. La tomate, habituellement on utilise une tomate classique, alors dans l'idéal une tomate bien rouge. Je mets de la jaune, de la rouge, donne un peu de couleur. Cette sauce elle est riche en couleurs, elle respire la Méditerranée, elle respire le soleil, elle respire notre région. Le citron, bon, moi on récupère que le jus. Moi je trouve ça plus sympa d'ajouter des zestes, après tout pour pas gâcher. Je vous invite à utiliser un citron non traité. Moi je vais mettre l'huile d'olive maintenant, je mets de la trouble pour les assaisonnements parce qu'il n'y a pas de cuisson. Je la trouve tellement plus agréable en bouche. Alors il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est comme un assaisonnement de vinaigrette en fait. Pour une quantité de jus de citron, vous mettez 1,5 fois d'huile d'olive, de la fleur de sel. Je mets toutes les feuilles ensemble en fait et je vais les ciseler. Alors ça c'est une sauce qui se prépare pas trop en avance non plus, qui ne se garde pas forcément pour le lendemain, mais bon. C'est comme des tomates en salade, hein, c'est pas top le lendemain, mais voilà après. Ça c'est prêt. La sauce suivante, mangue agrumes. C'est mon petit péché mignon, c'est une petite sauce que j'aime bien faire découvrir à mes clients. Moi qui ne suis pas forcément une adepte de la mangue, et cette sauce avec le cabillaud, c'est à tomber. Donc je vais commencer par ma mangue. On va récupérer la chair, tout simplement. Alors les mangues, choisir une mangue c'est un peu particulier, mais en fonction de sa provenance, elle n'a pas le même goût, pas le même prix non plus d'ailleurs. La mangue, je vais la couper grossièrement parce que je vais la mixer. Et je vais aussi faire des petits cubes pour avoir un peu de texture en plus du coup de la sauce qui va être lisse. C'est la mangue qui va dominer la sauce. Les zestes, donc pamplemousse. Là j'ai utilisé un demi-pamplemousse pour autre chose, donc vous ne m'en voudrez pas si il est que de moitié. Le citron jaune. Choisissez une orange à jus et le citron vert. Donc le jus des agrumes on récupère, on le mélange avec la mangue et on met à suer. La sauce mangue et agrumes, le jus, un peu de poivre et on mixe. Suer d'échalote, ça veut dire juste la nacrer, comme elle est finement hachée, elle va très vite à cuire. On cherche surtout pas de la coloration. La coloration va donner de l'amertume, que ce soit de l'ail, que ce soit l'oignon ou l'échalote. Et le but étant que ce soit facile aussi à manger. Troisième sauce, la plus simple, citron, basilic, huile d'olive, qui va très bien avec tous les poissons sans exception. En ce moment, je trouvais du petit basilic, hein, enfin, avec les petites feuilles. Je n'ai même pas besoin d'émincer. Si vous avez du basilic classique ou du surgelé, c'est pas grave. Vous l'émincez finement. Ce parfum, hein, qu'en les feuillant, c'est... Si vous n'avez pas de basilic, hein, vous pouvez mettre du persil si vous voulez. Aussi de la coriandre, ça peut être sympa. De la ciboulette, de la cébette aussi. Cette petite sauce-là aussi, vous pouvez l'utiliser pour... on fait des pâtes au saumon fumé ou saumon. On fait chauffer de la crème et on y ajoute tout simplement un filet de jus de citron, du basilic, sel, poivre. Si vous voulez vérifier la quantité, pour le jus d'un citron, la quantité que vous verrez dans votre verre, 1,5 fois en huile d'olive. C'est prêt. J'espère que ce cours sur les sauces pour accompagner vos poissons et vos crustacés vous auront servi.
N'hésitez pas à poster vos photos sur la page Plus de Live sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour profiter de ces recettes. Et sur ce, très bonne semaine et à très vite.